La dîme est-elle caduque et abolie? Première partie. Tout récemment, en parlant de la justesse de la dîme, j'ai attiré sur moi les foudres injustifiées de certains frères, pour qui la dîme serait caduque et jetée aux oubliettes avec la loi. Or pour ces frères, il suffisait bonnement de dire, que, comme la loi est abolie, toutes ses prescriptions le sont également. Par conséquent, la pratique de la dîme encore en vigueur dans certaines églises, était une escroquerie organisée. Mais ma question assez farouche, tenant de l'abrogation de la loi, ou dans les Écritures, est-il stipulé que la loi est caduque et impossible d'application? Beaucoup de chrétiens disent par ignorance que la loi est abolie. Cette compréhension des écrits est erronée. Jésus n'a pas abrogé la loi. Mais il lui a donné un cœur qu'elle n'avait pas auparavant. Car la loi était méchante et sans compassion aucune à l'égard des hommes, pour lesquels elle doit sa promulgation. Et c'est par la foi que Jésus a insufflé la vie à la loi, afin qu'elle devienne vivante. Celui qui aime Dieu, qu'il ne voit pas, doit selon Jean, en donner la preuve par son amour à donner sa vie, pour celui-ci. C'est pourquoi Paul déclare que la nouvelle dispensation du Saint-Esprit ne rejette pas la loi. Mais elle l'affermit et la fait persister. Romains 3:31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. La loi n'est pas abolie. Mais elle est rendue vivable grâce à la foi. La foi veut dire, notre obéissance à Dieu, sans qu'on nous y oblige. Jésus n'est pas venu remplacer la loi. Vouloir remplacer quelque chose, présuppose que cette chose est mauvaise. Or la loi n'est pas mauvaise. Vu qu'elle nous enseigne ce qui n'est pas bon. Romains 7:12, la loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. C'est pourquoi Paul dit qu'elle était une école, qui nous préparait vers la loi d'excellence, l'amour. Galates 3:24, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Christ est la loi d'excellence, l'amour. Car Christ confirme la loi. C'est-à-dire, Christ vient aussi comme Moïse en Exode 20, réitérer qu'il est mauvais de tuer. Qu'il n'est pas bon de commettre l'adultère, de voler, de convoiter, etc. Car si Christ, comme le croient les abolitionnistes, avait aboli la loi, il avait promulgué par là même un état de non-droit. Où le crime, le vol et les adultères seraient reconnus comme légaux. Car abolir selon le dictionnaire français, veut dire, mettre hors d'usage, réduire à néant. Si Christ avait réduit la loi à néant, indubitablement, ce sont toutes les prescriptions sans exception qui auraient été effacées et jetées à la poubelle. Dieu par Christ, moule la loi dans des vêtements d'amour. Si l'objet de Jésus n'était pas de confirmer la loi, Paul ne nous aurait pas dit en Romains 3:31, que la foi confirmait la loi. Ainsi, la foi confirme la loi, veut dire que nous vivons la loi. Mais nous la vivons désormais non pas dans le même esprit de crainte. Car la loi inspirait la crainte uniquement. De ce fait, elle n'était pas parfaite. Or Dieu n'a jamais voulu d'un amour arraché de force. Mais il voulait parfaire la loi, en la moulant dans des vêtements d'amour, selon 1 Jean 4:18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Christ est l'amour de Dieu dans les 2 commandements. Si nous comprenons bien, Jésus est venu réduire la loi à 2 principes. L'amour qu'on éprouve pour Dieu, et celui qu'on éprouve pour son prochain. C'est ce qui explique que la loi et les prophètes sont dépendants de l'amour. Matthieu 22:40, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quels sont ces 2 commandements dont dépendent toute la loi? L'amour qu'on éprouve pour Dieu et celui qu'on éprouve pour les hommes. Azoa Begré, Amos Darbogia.